Et donc pour terminer, on va passer la parole à Thierry, puisque vous imaginez bien que les infrastructures de RCBT, Réseau Club Bouygues Télécom, c'est pour une bonne partie Bouygues Télécom Entreprise qui les a produites. Donc Thierry va nous dire comment. Et puisqu'on a parlé d'une visite, dans un quart d'heure, une demi-heure, quand il aura terminé, on ira soit... Dans 2 heures. L'exercice allait être dur. Non. On ira soit déjeuner, puisqu'à côté ici, il y a un cocktail comme à chaque matinale, soit faire un tour une demi-heure avec Arnaud dans le club en face. Et puis après, à 10 personnes, je pense, un truc comme ça. S'adaptera en fonction. Une dizaine de personnes, et on fera 2 ou 3 groupes, vous voyez. Ouais, c'est donc pas soit, hein, c'est les deux, on peut faire les deux. On peut faire les deux, voilà. Ça, hein. Donc il y en a 10 qui iront visiter la boutique et puis ils reviennent après pour le cocktail et on fera un deuxième groupe. Et du coup, la presse, Yann. Ah pardon, je m'en occupe. Du coup, effectivement, donc moi je suis Thierry Sauton, je suis responsable avant-vente, donc je travaille avec Yann, je m'occupe du sud de la France, dont nos interlocuteurs c'est plutôt les DSI, mais également les métiers pour amener tous ces changements. La mission est forte parce que Yann vient de dire, j'ai 10 minutes finalement pour présenter ce que j'ai, et puis je suis le dernier finalement où vous séparez entre le cocktail et puis le reste de la presse juste avant. On a entendu beaucoup de choses finalement avec Myriam qui parlait beaucoup de l'expérience utilisateur, que ce soit le client final mais également les collaborateurs. On a entendu Philippe qui parlait de l'importance de la qualité des liens parce que ça participe à cette expérience utilisateur. Et puis aussi la fiabilité parce que finalement il y a une notion de coût derrière tout ça. Si j'ai 60% d'incidents, j'ai pas l'adoption de la solution par les clients, mais également en interne, je perds beaucoup de temps. Avant d'aller plus loin, je me suis dit aussi, parce que là c'est des solutions de maintenant, qu'est-ce qui va vous arriver en fait demain. Alors avec beaucoup de modestie, parce que finalement c'est pas mon job au quotidien, mais j'ai été voir un peu sur internet ce qui s'était passé, notamment le show à New York, là, le Big Retail Show. Quelles sont les nouveautés qui vont arriver? Et c'était ça qui m'intéressait. Alors ce que j'ai vu derrière tout ça, il y a forcément tout ce qui est les robots, les assistants personnels, notamment pour automatiser un certain nombre de choses, sur détecter les problèmes dans les étals, mais également faire le job d'inventaire. On a tous en tête des magasins qui ferment parce qu'il faut faire les inventaires. Bah, c'est sûrement des moyens pour automatiser tout ça, aller plus vite et pas avoir de coupure de service vis-à-vis du client final. Il y a également tout ce qui est CADI, c'est comment je suis capable de guider beaucoup plus vite mon client vers la solution dont il a envie. Et là, on va retrouver finalement ce qu'on vit. Par exemple, vous vivez peut-être avec Netflix. Au début, vous avez des films qui ne vous correspondent pas. Et puis au fur et à mesure, ils apprennent les choses. Et puis on vous propose des produits qui vous sied à merveille. Et derrière cette solution-là, ça va peut-être vous guider vers vos courses, mais ça va aussi vous emmener au final, avec l'expérience, vers des produits qui auront votre attention. Et augmenter les ventes derrière tout ça. Forcément, on a beaucoup parlé du mobile en fait. Le mobile, ce qu'on voit arriver, c'est on a des clients qui commencent à faire leur acte de vente chez eux et ils aiment bien retrouver finalement, avoir une continuité entre sur internet et en magasin et finaliser ou pas d'ailleurs en magasin, mais derrière être capable de la reprendre. Mais c'est aussi, on a des clients comme Ikea par exemple, où leurs clients adorent aller consulter sur internet les tailles des produits parce qu'ils ne les trouvent pas tout de suite, mais également regarder les prix à côté. Et c'est important d'amener tout ça et de maîtriser finalement ce terminal qui est derrière l'application et l'expérience. Après, il y a tout ce qui est forcément l'intelligence artificielle. Ça, c'est le truc qui va arriver partout. La semaine dernière, j'étais avec un éditeur de sécurité informatique qui me disait ils vont s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour proposer des solutions qui vont toujours plus rapidement dans la détection de produits. Là, c'est un peu la même chose. L'intelligence artificielle, dans le retail, c'est comment je suis capable d'anticiper les afflux de clients, que ça soit sur le web, que ça soit en boutique. Pour, au final, derrière, être toujours plus réactif sur la gestion de mon stock. J'ai plus qu'un seul stock, puisqu'on parle d'omnicanalité depuis ce matin. Bah, comment je fais pour être capable d'anticiper ces besoins, que ce soit par le web, que ce soit dans mon magasin, pour que j'ai jamais de rupture, parce que en tant que consommateur final, c'est hyper galère de me dire, tiens, mais j'ai pas ce que je voulais, quoi. Donc, être en capacité de faire ça. Et puis après, vous avez les magasins sans caisse. Alors, on a beaucoup parlé d'Amazon. De ce que je voyais, il y a des grandes enseignes quand même en France qui ont déjà des tests comme ça. Et puis vous voyez des Decathlon aussi. Alors c'est des sans caisse. Alors, Decathlon c'est sans caissier. Mais c'est juste impressionnant quand vous jetez vos produits, ils détectent
le produit que c'est et il est capable de vous répéter tout ça. Mais pour faire tourner tout ça, et c'est très lié finalement avec les discours de Myriam et Philippe tout à l'heure, il y a des besoins d'infra parce que derrière tout ça, il faut que ça discute en permanence entre le point de vente et l'intelligence centrale. Et comment je fais pour faire tourner tout ça? Parce que la moindre petite rupture, je ferme un magasin. La moindre rupture de lien, et j'ai plus mon lien avec cette intelligence artificielle qui va gérer la qualité de mon stock, je dégrade toute mon expérience utilisateur. Après ça, c'est les ruptures, on va dire, les innovations qui vont arriver, mais vous êtes aussi finalement un métier qui est très en prise avec les ruptures technologiques ou de législation, on va dire. Le premier à gauche, là, c'est la fin du RTC, vous en avez tous entendu parler. On ne peut plus construire de lignes analogiques et pourtant l'ensemble des magasins, enfin tous les clients qu'on rencontre, ont des lignes analogiques. Soit pour être capable de répondre aux clients, parfois pour des lignes de secours, des choses comme ça. Vous êtes confronté à ça et il faut savoir y répondre. Alors on a un peu de temps parce que on va maintenir la solution dans le temps, mais d'ici 2-3 ans, il faudra avoir une solution qui ira bien derrière. Les couvertures indoor. On se dit que finalement l'Internet elle est aussi importante pour nos collaborateurs, mais également pour les clients. Et pour autant, quand on construit les magasins maintenant, les normes font qu'à l'intérieur ça passe pas, quoi. À un moment ou à un autre, il faut avoir des solutions pour répondre à ça. Et également la sécurité. À un moment, il y a une question sur la RGPD. Là, quand même, on a vu quand même beaucoup de données personnelles. Sur des moyens qui ne sont pas tous centralisés. Enfin, je suis en Wi-Fi sur ma boutique, mon Wi-Fi, alors même si j'essaie de le maîtriser, parfois il bave pas, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des gens qui vont écouter ce qui se passe derrière. Il y a aussi toutes les données. Alors chez nous, tout est centralisé. Je pense que dans la plupart du temps, on va centraliser les choses. Mais c'est comment j'amène de la sécurité là-dessus. La sécurité sur mes bases de données, la sécurité sur mes accès. Et donc, vous êtes très soumis à tout ça. Et enfin, j'en parlais justement tout au bout, tout à l'heure, sur les paiements. Le paiement, il est hyper important en fait. C'est presque has-been de finalement se dire je fais tout en digital et puis il va falloir que je sorte ma carte bleue pour aller sur un autre terminal qui potentiellement est même pas en sans fil, donc vous êtes obligé de vous mettre sur la petite caisse au fond. C'est comment je suis capable de payer avec mon mobile, quoi. Amener tout ça. Et donc chez Bouygues Telecom, on essaye d'amener des solutions qui répondent, qui permettent de construire ce genre de solutions derrière. Alors, je ne vais pas vous faire le catalogue en entier, mais d'abord je voulais revenir sur quels sont les drivers qui nous amènent à construire nos offres. Le premier, on croit vraiment à la fin de la séparation entre le poste fixe et le poste mobile. Alors vous l'avez sur le téléphone, entre le téléphone fixe et le téléphone mobile. Enfin, de plus en plus, on ne veut pas perdre ses appels sur le mobile et prendre sur le fixe. Enfin, il n'y a plus de faire de distinction, mais c'est vrai aussi sur la tablette et l'ordinateur. Je dois pouvoir faire les mêmes choses. Donc on va travailler là-dessus. C'est vraiment quelque chose qu'on croit, le mobile sera central surtout. La téléphonie, je dois pouvoir avoir ma ligne fixe sur mon mobile. Je dois pouvoir, alors les mails, c'était tout le monde là maintenant, mais avoir accès à mon CRM, vérifier l'état des stocks en temps réel sur mon mobile, ce sera l'outil central du collaborateur de demain dans les métiers. La délégation. On a une expertise sur les télécoms, sur la façon de le déployer, sur la façon de le gérer, sur la façon d'exploiter les choses. Autant nous déléguer tout ça, toujours avec de la transparence, on le verra derrière, parce que c'est pas parce que vous nous déléguez que vous perdez de la visibilité, mais on souhaite que nos clients s'appuient sur notre savoir-faire pour gagner du temps, aller plus vite à la résolution et diminuer le nombre d'incidents, parce que finalement ça a un impact sur la réalisation de vos métiers. Et enfin la flexibilité, et ça c'est super important, parce que finalement là on parlait d'un projet de changement sur 500 boutiques, qui a pris pas loin de 4-5 ans. Si demain on doit refaire ce changement parce qu'il y a un nouvel acteur qui vient, qui casse complètement les codes du marché, est-ce qu'on aura 5 ans pour refaire ça? Et c'est vrai sur le monde du télécom, mais c'est vrai dans tous les métiers finalement. Et il nous faut des solutions qui nous permettent de repenser rapidement la façon dont on travaille, la façon dont on délivre des services. Et ça passera par tout ce qui est les software defined, dont vous avez dû en entendre parler. C'est comment je m'affranchis de la technique et j'ai un outil qui est très didactique finalement, très fonctionnel plutôt que expertise technique et qui permet de redessiner la façon dont on travaille mon réseau. Et donc c'est là-dessus qu'on s'appuie nous pour développer nos solutions. Alors j'ai entendu Philippe qui disait le lien est hyper important.
le débit, la fibre, ça a baissé de 60%, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Sur certaines typologies d'incidents. Ouais, sur certaines typologies d'incidents. C'est la qualité. On est persuadé de ça. Les clients, ils ont besoin, un, de fiabilité, deux, de débit, et puis aussi une faible latence, parce que quand j'ai mon utilisateur qui vient me voir en boutique, qui me dit « Dans combien de temps je vais être traité ?» S'il faut que je lui dise bah, « Attendez, ça va revenir, et je vais avoir la réponse. » La fibre, elle est faite pour répondre à ça. Donc, on a 3 types de gammes, en fait, que vous connaissez en partie. Il y a les fibres qu'on met plutôt sur les sièges sociaux, finalement, là où il y a les données critiques. Et donc là, on va parler de fibres entreprises dédiées, c'est-à-dire que je vous garantis du débit, et je vous garantis également le service dans le rétablissement derrière. Après, vous avez ce qu'on appelle la fibre entreprise, c'est ce que vous avez chez vous, finalement, le FTTH, ça pousse beaucoup. Là, vous pouvez bénéficier du débit, et on ne parle pas de garantie de temps de rétablissement, mais plutôt sur l'intervention. On comprend, au regard de ce que Myriam a expliqué, qu'une boutique qui n'a pas de connectivité, si elle s'appuie sur du FTTH, c'est problématique parce qu'on ne peut pas juste se dire j'aurai une intervention dans un jour, mais ça ne veut pas dire que j'aurai le rétablissement maintenant. Et donc, on crée au milieu, finalement, un mix des deux, c'est-à-dire que je vous propose du débit, pour autant ce n'est pas une garantie, mais vous avez la latence, vous avez la fiabilité, et en plus, je vous fais une garantie de temps de rétablissement derrière. Alors vous allez me dire, ça c'est super Thierry, par contre, tu vas me l'amener que dans les sites, dans les grandes villes. Alors c'est pas complètement la même, cette démarche-là. On a l'ambition de couvrir 90% des entreprises en France. Pour ça, on le fait en propre sur les grandes villes. Donc vous voyez du Bouygues Télécom qui déploie en masse de la fibre. Donc on sera capable à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, à Toulouse, de déployer de la fibre en propre. Après, vous avez tout ce qui est les zones relativement... Par rapport à la fibre, j'ai entendu dire que vous étiez finalement associé, c'est-à-dire qu'il y avait Orange, Bouygues, et il y avait SFR qui jouait un petit peu les clients à l'intérieur, c'est-à-dire que vous développez lui-même tout seul la fibre. Donc quand tu dis ça, c'est vraiment c'est l'association de plusieurs opérateurs ou c'est vraiment... En fait, c'est ce que j'allais venir. En fait, on maille pour être capable d'amener tout le monde. C'est-à-dire qu'en propre, on fait les grandes villes parce que tout le monde est hyper présent, on en a besoin. Après, si j'élargis un peu mon spectre, il y a les moyennes villes. Et là, c'est compliqué d'y aller tout seul. Donc effectivement, on s'associe avec Orange, mais on a également un accord de co-investissement avec SFR. Donc le but, c'est d'amener et de travailler ensemble pour amener du service aux clients. Après, ça, c'est des mutualisations, on va dire, de moyens. On fera une différenciation par rapport au service qu'il y a derrière. Après, vous avez encore une zone qui est encore plus loin. C'est celle qu'il faut aller chercher, finalement. C'est des zones où il n'y a pas une pertinence économique comme ça immédiate, on va dire. Et donc, vous avez des acteurs qui sont en cofinancement avec les départements, avec les régions, avec les zones économiques. Et là-dessus, Bouygues Télécom a fait un gros effort pour être interconnecté avec tous ces acteurs-là. Donc, on parle d'Axione, d'Altitude Infra, de Covage, on parle même de TDF maintenant. Et donc, notre job, c'est finalement de passer des contrats pour que dès que ces gens-là irriguent une nouvelle zone, on soit capable de vous y amener le service entreprise Bouygues Télécom derrière. Ensuite, une fois que j'ai mon accès, on l'a vu dans les boutiques, on a 2 accès en fait. Parce que c'est hyper important, donc c'est pas parce que j'ai un accès que je veux m'affranchir de la sécurisation. Et donc, la sécurisation, elle vient avec la résilience, et comment je fais soit en mixant 2 liens, donc ça on a les capacités, on est capable de mixer du filaire avec de la 4G, c'est aussi l'intérêt. Demain vous allez avoir 5G qui va vous amener encore une meilleure latence, une meilleure expérience utilisateur. Ça sera important de savoir mixer ça, donc soit on le fait en propre, soit on le fait potentiellement, je le fais en propre en fait quand je gère les 2 accès pour mon client en fait. Donc j'ai des mécanismes sur mes équipements. Maintenant je ne suis jamais à l'abri que mon client me dise j'ai un lien chez vous, Thierry, mais j'ai également pris une fibre chez un acteur lambda. Et donc là, on a des solutions où on vient s'interconnecter avec les deux, en fait. Et c'est là où on parlait du software defined, c'est je mets des boîtiers qui est capable à l'instant T de détecter la qualité de chaque lien et d'envoyer finalement les flux sur chacun des liens. En fait. La sécurisation, elle est gérée par le boîtier. Et le mode de fonctionnement que vous définissez, il se fait via une interface web graphique. Si demain vous voulez le changer, ça refonctionne directement. Donc on gagne du temps. La résilience, elle est plus par l'infra, elle est plus par la qualité et par le côté design logiciel en fait, de la chose. La sécurisation, c'est aussi la cybersécurité en fait.
on parle de Wi-Fi, on parle d'accès Internet. À un moment ou à un autre, il faut se protéger contre tout ça, donc on a des solutions. Il faut également tester en permanence. Souvent, vous avez des intégrateurs qui viennent vous voir en disant il faut tester votre sécurité. Alors on le fait une fois dans l'année, sauf que la sécurité elle évolue en permanence. Nous, on a intégré quelque chose de complètement digital dans notre parcours client, où vous déclarez vos adresses et en fait tous les mois on vous fait un scan et on vous remonte un rapport avec les vulnérabilités. Ça vous permet d'avoir on va dire, une amélioration continue finalement de vos infras et de vos services. Puis enfin, quand je vous parlais on souhaite que vous nous déléguiez finalement une partie de vos télécoms, c'est pas pour ça qu'on va vous mettre dans le noir en fait. Et on travaille beaucoup sur nos outils de transparence, la supervision, la possibilité d'aller voir. C'est sympa que je vous dise tiens j'ai fait ça, mais si vous ne pouvez pas le vérifier, ça sert à rien. Donc on développe toujours de manière très digitale, parce que ça sera toujours par le même endroit que vous irez chercher ces informations-là, des outils qui permettent de faire ça. Donc ça, c'était sur l'infra, c'est le débit, la latence, la sécurisation, on a la capacité de vous accompagner là-dessus. Si je vais un peu plus loin et je parle du RTC, de la fin des lignes analogiques, à un moment ou à un autre, il faut penser un peu les choses autrement. C'est pourquoi je continuerai à développer des infrastructures en propre alors que finalement, mon seul besoin, c'est peut-être d'utiliser mon téléphone fixe comme j'utilise mon mobile. Ça ne vous est pas venu à l'idée de développer un réseau mobile, même si vous êtes localisé à un seul endroit. Faites la même chose sur le fixe et on vous fournit tous les services d'entreprise, que ce soit les groupements d'appels, que ce soit les serveurs workflow interactifs, que ce soit les renvois sélectifs, les renvois calendaires. Tout ça, vous êtes capable de le repenser. Et quand bien même il y a des choses très pointues dans vos métiers, par exemple, il y a une personne d'éloquente là dans la salle, où ça serait des prises de position avec des collaborateurs qui ne sont pas tous au même endroit, la nécessité de déployer des plans de contact avec des questions bien précises et de centraliser finalement ces données-là pour les traiter autrement. On est capable d'être avec des partenaires autour de ces sujets-là et d'accoster les deux sujets. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, plateforme unifiée, c'est-à-dire que fixe et mobile, vous utilisez la même chose. Plateforme déléguée, parce que faites tourner vos boutiques, nous on fera tourner l'infrastructure de téléphonie. Et service managé, parce que on est dans le pay as you use, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous engager en permanence et vous grossissez, on vous fournit les lignes, si jamais vous venez à baisser, et ben on enlèvera les lignes et on n'aura pas d'engagement derrière la ligne fixe. Et ensuite, si je prends accélérer la transformation mobile, on a compris que le nerf de la guerre, c'est le mobile ou la tablette. Et ça devient un outil métier. Un outil métier, on ne se dit pas, à part quelques boîtes, aux États-Unis, ils sont très à la mode là-dessus, mais on ne se dit pas, tiens, on va déléguer tout ça à mon collaborateur. On lui doit des outils qui fonctionnent, qui soient capables d'être administrés, qui soient capables d'être restaurés s'il y avait un impact. Et ben, c'est la même chose sur la mobilité. En fait. Donc quand je parle de maîtrise, c'est de bout en bout. Alors le petit icône de sens infini là, vous allez voir en fait c'est le cycle complet sur un mobile. Mais derrière ça, ce que je voulais souligner, moi, il y a eu une question au moment, je crois que c'est vous, sur le MDM, les choses comme ça. On est très avancé sur ces sujets-là, sur la capacité de prendre une flotte de tablettes, de l'enrôler dans une solution d'UEM, c'est-à-dire je vais maîtriser carrément le point de la tablette en elle-même. Je vais lui imposer une configuration, je vais lui imposer des normes de sécurité, parce qu'à un moment ou à un autre, je saisis mes données utilisateurs là-dessus. Donc si je la pose à un endroit, ça serait bien qu'elle se lock tout de suite pour que personne puisse consulter. Et puis, la possibilité aussi de pousser des contenus. Je discutais avec un concessionnaire auto, il dit, moi c'est super, mais maintenant j'ai plus de trucs papier. Je veux montrer mes voitures avec les données constructeurs sur la tablette. Et en fait, ça change parce que parfois ils ont des nouveaux modèles. Il faut être capable de pousser sans avoir à demander tour garage de la tablette. Et puis après, le indoor, c'est la même chose que Ikea tout à l'heure. Quelles que soient les tailles ou les usages, il faut avoir des réponses adaptées. Il faut que ça soit adapté entre le besoin et le coût qu'il va y avoir derrière. Et Bouygues Telecom est en capacité de faire des trucs très simples, c'est-à-dire sans infra, on s'appuie juste sur le Wi-Fi, jusqu'à des trucs hyper compliqués, on couvre carrément tout un bâtiment avec un réseau indoor, possibilité d'amener aussi des signaux de multiples opérateurs, parce que quand vous avez Ikea
qui veut capter ses collaborateurs, enfin ses clients, ils ne sont pas tous chez Bouygues, on n'a que 30% de part. Donc à un moment ou à un autre, il faut aussi amener du signal Orange, SFR, Free dans ces magasins-là. Donc on est capable de construire ce genre de choses. Après, si je reviens sur le petit sigle de ça, c'est la transformation mobile. On est capable de vous accompagner complètement là-dessus, de vous délester finalement de cette problématique du moyen, on va dire, informatique qui vous permet d'accéder à vos données. Vous vous focussez juste finalement sur les process, sur les applications. Nous, on gérera tout ça. Donc ça commence effectivement par la couverture indoor, on est capable. Donc on propose des solutions, on est capable d'auditer aussi pour vous amener tout ça. La maîtrise des coûts, avec des notions de... Il y a des coûts d'achat sur les terminaux, mais on intègre de plus en plus les valeurs résiduelles aussi. D'être capable de se dire, au bout de 3 ans, mon terminal, il a encore une valeur, et je suis capable d'intégrer tout de suite dans ma propale des coûts de reprise, ce qui vous permet finalement de voir quel est le vrai coût de votre projet sur 3 ans, en fait, sans intégrer ce qui reste, qui sera immobilisé derrière. La gestion de flotte, on en a parlé. L'accompagnement, ça c'est pareil, c'est un moment ou un autre. Même si vous nous délestez, vous allez avoir des questions, vous allez voir la pertinence, l'efficacité de ces solutions-là. On met les hommes en face et on vous fournit des outils qui vont bien. Et puis après, le déploiement, ça c'est aussi notre force. Quel que soit l'endroit sur le territoire, on est capable de vous envoyer les terminaux, de les reprendre, de redescendre les confs, d'amener du people pour vous aider à faire les déploiements. Donc on s'inscrit vraiment sur cette logique de cycle de vie, du moment où on vous le donne jusqu'au moment où on vous le reprend en fait, si jamais vous décidez de partir autre part. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu juste faire un focus sur les réalisations qu'on fait avec nos clients, pour que ça illustre finalement ce que je viens de dire. Le premier, c'est Total. Alors là, c'est le cas de le dire, en fait, on fait la Total. C'est-à-dire que c'est la mise en place de pupitres dans les stations où on gère l'applicatif, parce qu'on a piloté un prestataire pour faire le développement de cet applicatif, et surtout le cycle de mise à jour de ces applications. En fait. On gère la fourniture des tablettes, on gère la capacité d'enrôler ces tablettes, de descendre l'application, de gérer tout ça, mais également l'installation sur site en fait. Donc on est en capacité de prendre de A à Z. Je vous ai aussi noté le groupe Nose, en fait, alors c'est 300 boutiques. Pourquoi ils viennent chez nous? Parce qu'on était les seuls à pouvoir leur proposer de la sécurisation sur leur siège. En fait, ils étaient relativement éloignés. Et donc on leur amène de la fibre, mais également on leur amène de la connectivité par un autre moyen, par du faisceau hertzien, en fait, où on a une vraie expertise autour de ça. Et finalement, c'est la garantie d'avoir une séparation des liens d'accès. Même si j'ai un problème sur ma fibre, je ne l'aurai pas sur mon faisceau hertzien parce que le chemin est radicalement différent. Et également, ils avaient un sujet sur, ils voulaient éradiquer toutes leurs lignes analogiques, ils se sont dit, on ne va pas attendre. Donc là, on leur fait la centralisation des lignes analogiques en centrale. Après, ils ont de la téléphonie IP sur les sites. Mais sujet qui est lié à tout ça, c'est comment je gère les appels d'urgence. En fait. Comment j'identifie que la personne qui est au site de Maubeuge, elle est bien à Maubeuge et je ne lui envoie pas les pompiers de Brest. Quoi. Et donc ça, on a des solutions qui sont alliées à tout ça. C'est-à-dire qu'en centrale, toujours dans notre outil de gestion client, dans le digital, vous êtes capable de déclarer cette ligne, elle est à tel endroit et donc il faut appeler tel pompier. Ensuite, forcément, Ikea, je vous en ai parlé. Alors eux, ils nous prennent pour la couverture de l'ensemble de leurs magasins en indoor, fournir de l'accès Internet à l'ensemble de leurs clients. Mais également en solution de téléphonie hébergée, ce que j'expliquais tout à l'heure. Parce que finalement, ils ont des groupements d'appels par métier. Finalement, je suis à la literie, je suis à la vaisselle. Et le matin, je suis à la literie, le soir, je suis à la vaisselle. Mais il faut que je puisse simplement, depuis mon mobile, m'inclure ou me sortir de ces groupements d'appels pour être capable de prendre. Et donc, on leur a proposé déjà une solution de A à Z avec la couverture. Et ils nous ont pris notre solution où ils ont un petit client sur le mobile et il a juste un clic à faire pour se sortir d'une boucle et se remettre dans une autre. Ensuite, vous avez également Société Générale, on leur a déployé 4000 routeurs 4G parce qu'ils voulaient du Wi-Fi. Alors pour l'instant, c'est pas hyper sexy comme projet. C'est juste vraiment beaucoup de routeurs 4G. Bon, ils se sont fait retoper par leur sécurité interne parce que finalement, ils ne maîtrisent pas les SSID et ils n'ont pas de gestion de log. Et donc, ils nous sollicitent pour gérer ce genre de choses. On a des partenariats technologiques, notamment avec Fortinet, autour de la sécurité, où là, on est en train de leur proposer finalement
une bande qui est managée dans le cloud, où on a la gestion des logs, la possibilité de pousser à l'instant T tout changement de SSID, et surtout je suis capable de maîtriser la puissance bande par bande en fait, et ça rejoint aussi le sujet, c'est que ça varie beaucoup, il faut avoir quelque chose d'assez dynamique pour être capable de gérer cette alimentation. Donc on les accompagne là-dessus. Iri Jardin, donc ça c'est un client qu'on a du côté de Toulouse. Eux ils ont plusieurs problématiques, c'est-à-dire que dans chacun des points de vente, ils ont des postes fixes, notamment des caisses en fait. Mais ils ont également des personnes avec des tablettes qui consomment beaucoup de flux. Et donc ils voulaient utiliser les deux liens qu'on leur met à disposition d'une manière un peu dynamique, c'est-à-dire que c'est pas juste les tablettes elles utilisent que ce lien-là et puis les caisses le deuxième, c'est à l'instant T il faut que j'utilise le meilleur des deux mondes. Et donc ça on est capable de les accompagner, c'est la fameuse solution dont je parlais tout à l'heure autour de tout ce qui est software defined. C'est vraiment on s'appuie là-dessus, c'est-à-dire qu'on met de l'infra et on met une intelligence logicielle au-dessus qui va être capable à l'instant T de détecter la meilleure des solutions pour l'utilisateur final. Donc voilà, rapidement, c'est ce que je voulais rebalayer. On est là pour vous aider sur ces questions d'infra, d'amener d'intelligence, échanger aussi beaucoup autour de... Parce que finalement, on a des projets avec vos collègues et concurrents, et c'est toujours intéressant finalement d'être capable de capitaliser sur ces choses-là, et de vous proposer la meilleure des technologies à l'instant T. Voilà. Merci. Merci Thierry.